Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu à part. Aujourd'hui, on va pas parler figurines, même si j'ai sorti la Hot Toys Bo-Katan qui est magnifique. On va parler un petit peu des sites où je commande mes figurines. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que souvent, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires où est-ce que tu as acheté cette figurine, sur quel site, est-ce que c'est fiable? Voilà. Donc, je vais faire une vidéo spéciale aujourd'hui. Donc, les sites que je vais vous donner, ce sont les marchands chez qui moi je commande. Peut-être que vous commandez chez d'autres marchands. Voilà, je préfère vous parler des vendeurs sérieux chez qui je commande. Donc, je ne vais pas vous parler de boutiques qui sont peut-être très bien, mais que je ne connais pas. Donc, on va parler aujourd'hui des différentes boutiques sur lesquelles je commande, parce que je commande un peu partout. Je commande à l'étranger, je commande en France. Alors, on va commencer par l'étranger et notamment des figurines Hot Toys. Alors, où est-ce que j'achète mes Hot Toys? Alors, moi, les figurines Hot Toys, c'est souvent des coups de cœur quand je les achète, et en général, je les achète souvent à leur sortie à Hong Kong. Est-ce que je paye plus cher? Est-ce que je paye moins cher que la France? On va voir ça ensemble. Alors, moi, je ne précommande pas en France pour la simple et bonne raison que les précos, déjà, c'est très très long. Souvent, moi, après, j'ai plus la hype. Il faut savoir que maintenant, une figurine Hot Toys, lorsque vous l'avez précommandée en France, c'est minimum un an. Ils sortent un an après la précommande à Hong Kong et elles arrivent seulement entre 4 et 6 mois dans les boutiques françaises. Donc il y a un an et demi, voire peut-être des fois même 2 ans quand il y a du retard au niveau sur quelques figurines. Il peut y avoir du retard sur quelques figurines. Donc ça dure très longtemps. C'est pour ça que moi, je l'ai fait une ou deux fois. Ça m'a vite saoulé, j'ai arrêté parce qu'après, au bout d'un an et demi, au bout de 2 ans, vous n'avez plus la hype pour la figurine. Et souvent, je vois sur les sites de vente ou sur les groupes Facebook, souvent les collectionneurs revendent leur préco avant même qu'ils arrivent en boutique parce que voilà, ils ont plus la hype, ils sont passés à d'autres choses. Donc moi, après chacun son choix. Forcément, au niveau budget, c'est mieux de les précommander en France parce que sur certains sites, on va en parler. Je pense notamment à Figurine Collector. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, c'est mieux, si vous n'êtes pas pressé, c'est mieux de les précommander en France. Voilà, vous payez 3, 4 fois et voilà, au bout d'un an et demi, vous avez votre figurine. Moi, en général, j'aime bien les avoir tout de suite. Je suis un peu plus pressé. Alors, il y a deux sites sur lesquels je commande depuis des années maintenant. C'est Toys for Kidult et TNS Figure. Donc, deux sites très sérieux. Alors, le premier, Toys for Kidult, ça va être principalement du Hot Toys. Toys for Kidult, dès la sortie d'une figurine chez Hot Toys à Hong Kong, dans la journée, dans les heures qui suivent, la figurine est disponible en stock. C'est pour ça que je commande chez lui. Voilà, j'ai commandé la première figurine, c'était en octobre 2017. Je crois que c'était une figurine de Luke Skywalker. Et voilà, je ne connaissais pas. À l'époque, je commandais beaucoup sur eBay. Maintenant, il a un site internet. Alors, vaut mieux commander sur le site internet parce que sur eBay, laisse tomber, c'est trop cher. eBay, c'est devenu super cher, on va en parler également. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais à payer derrière, les revendeurs ils ont des frais à payer, donc ça on va en parler tout à l'heure. Donc ne commandez pas sur eBay, il est sur eBay, hein, Toys for Kidult, mais les prix sont astronomiques. Donc moi je vous déconseille de le commander sur eBay. Allez directement sur le site, donc Toys for Kidult. Dans le petit onglet en haut à droite, vous avez les conversions des différents pays. Donc, vous sélectionnez Europe, vous avez la conversion en bas en euros. Alors, des fois, il y a un petit bug. Au lieu de marquer 300 euros, il y a marqué 3000 euros, mais ça, ou 300 000 euros, mais ça, c'est un petit bug. Quand vous allez après dans la facture en bas, vous avez le prix normal qui s'affiche. Donc Toys for Kidult, j'ai encore commandé mon Luke Skywalker, là, ma dernière DX que je vous ai présenté chez lui. Alors revendeur très sérieux, très très bien emballé et livraison assez rapide. J'étais étonné parce que le Luke, je l'ai eu sur une semaine, sous une semaine. S'il n'y a pas de problème au niveau des livraisons, bon des fois c'est indépendant des revendeurs, hein, mais en général ça passe par la poste, poste Hong Kong, poste France, donc ça va très vite. Si au niveau de la douane, c'est pas bloqué à la douane, ben, le colis, ben, en une semaine, j'avais commandé le mercredi, je crois, et le mercredi d'après, j'ai eu ma figurine. Donc super rapide.
Alors au niveau tarif, est-ce que c'est intéressant de commander chez lui? En fait, lui, il se base par rapport à la cote actuelle des figurines. Certains personnages sont plus chers. Les DX, il y a la DX exclusive, la DX normale. Forcément, l'exclusive va coûter plus cher que la DX normale. Lorsqu'il y a des versions, ce qu'on appelle régular et des versions exclusives d'une figurine, forcément, la régular va être moins chère que la figurine exclusive. Donc, il se base un petit peu sur les prix du marché. Voilà, sur les prix du marché. La Bo-Katan, la Bo-Katan, je l'ai pas acheté chez lui. J'étais pas pressé pour me la procurer, donc elle, je l'ai commandée dès sa sortie en France. Parce que moi, les figurines, les sites français, je n'avantage pas les sites étrangers par rapport aux sites français. Moi, je commande partout. Je crois des sites de collection en France, je les ai tous faits. Donc souvent les Hot Toys, j'attends quand j'aime bien une Hot Toys, mais que je suis pas pressé pour l'avoir tout de suite, j'attends leur sortie en France. Voilà. Donc celle-ci, par exemple, j'étais pas pressé à sa sortie. J'ai attendu la sortie française. Celle-ci, je l'ai achetée chez Figurine Collector. Alors pour revenir à Toys for Kidult, très bon site. Il expédie rapidement. Alors lorsque vous commandez, lorsque vous dans le panier, lorsque vous faites votre commande, il vous propose soit une livraison un peu plus rapide. Forcément, vous payez un peu plus cher. Je crois que vous payez entre 40 et 50 euros. C'est assez cher, mais vous avez votre figurine sous 2 à 3 jours. Franchement, et quand vous faites la livraison standard, la livraison standard, vous payez pas de frais d'expédition. Alors après, les frais d'expédition entre vous et moi, ils sont déjà calculés dans le prix de la figurine. Ça, vous inquiétez pas, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Moi, en général, je fais livraison standard. Voilà, je paye le prix de ma figurine. Alors moi, je passe par PayPal. Je préfère payer par PayPal. Vous pouvez payer avec la carte bancaire, mais voilà, je préfère qu'il y ait une couverture. Si jamais il y a un problème au niveau de la livraison, si mon colis est perdu en cours de route, je préfère avoir une protection supplémentaire, une assurance supplémentaire. Donc moi, je passe par PayPal. Forcément, PayPal, selon le prix, vous allez avoir des frais entre 9 et je crois que ça peut aller jusqu'à 17 euros. Mais bon, après, entre payer des frais d'expédition, si je devrais payer des frais d'expédition, ce serait aussi dans les 17 euros. Donc, je préfère payer des frais PayPal. Au moins, je suis couvert. S'il y a un problème, voilà, je suis remboursé. Donc, comptez toujours entre 10 et 20 euros les frais PayPal selon le montant de la figurine. Voilà, donc Toys for Kidult, voilà, revendeur à Hong Kong, très sérieux. Il y en a d'autres, mais moi je vous parle de celui-ci parce que c'est celui-là, c'est le marchand chez lequel je commande. Alors, à Hong Kong, il y a un deuxième marchand chez qui je commande depuis de nombreuses années, c'est TNS Figures, c'est David Cheng, donc qui est sur Facebook également. Donc TNS Figures, donc lui il est très large au niveau, ça va être beaucoup de figurines 1/6. Avec ou sans licence. En général, toutes les figurines sans licence, vous les trouvez également chez lui, donc TNS Figures. Alors lui, il est vraiment avantageux point de vue tarif. Je trouve qu'il est très raisonnable, il n'est pas très cher. Au niveau des figurines, donc il fait beaucoup de figurines 1/6. Vous trouvez également des bodys, des vêtements, des sets de vêtements. Donc TNS Figures, revendeur très sérieux également. Je commande aussi chez lui depuis pas mal d'années maintenant. Depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, il refait 2 ou 3 ans, il refait des Hot Toys. Quand moi j'avais commencé à arrêter chez lui, je crois qu'il avait, quand j'ai commencé à commander chez lui, je crois qu'il avait arrêté, il avait arrêté les Hot Toys. Par contre, lui les Hot Toys, il les a pas tout de suite à la sortie. Donc il les reçoit quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, 2-3 mois après. Donc, mais en général, il est assez correct point de vue tarif. Pareil, très bien emballé, expédition assez rapide. Il passe également par la poste à Hong Kong. Alors en ce qui concerne, maintenant vous allez me demander, Mickaël, est-ce que tu as des frais de douane? Alors les frais de douane, c'est vous et votre chance. Je touche du bois, moi j'en ai pas. Alors je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé une fois avec un collectionneur, on en a discuté.
Et il m'a dit qu'il pense que je dois habiter je dois être desservi dans un secteur où ils sont un petit peu moins regardants, je sais pas. En tout cas, moi ça passe toujours. J'ai jamais frais de frais de douane. Bon, je peux en avoir, hein, si j'en ai, ben je les paye, il n'y a pas de souci, hein, c'est la loi. Mais moi j'ai de la chance, j'ai jamais de frais de douane. Donc ça je peux pas vous dire, hein, c'est vous et votre chance. En tout cas, frais de douane pour l'instant, j'en ai jamais eu en ce qui concerne mes figurines 1/6. Donc ça, c'était les sites un petit peu à l'étranger. On va parler maintenant des sites français. Alors, les français sur lesquels moi je commande, hein, je le rappelle, hein, il y en a beaucoup. Comme les sites, hein, vous allez peut-être me dire, oui, mais Mickaël, des sites à Hong Kong, moi je commande là, je commande chez un tel, chez un tel. Mais bon, comme je ne sais pas, je ne vais pas commander chez eux. Je préfère parler des sites que je connais. Ben, il y a Figurine Collector. Hein, Figurine Collector, tout le monde connaît maintenant, donc site qui est basé, enfin boutique physique qui est basée donc à Toulouse, hein, qu'on avait visité l'année dernière avec Fred. Hein. Figurine Collector, pas mal, très varié, hein, au niveau de la collection. Hein. Vous pouvez trouver du 1/6, vous pouvez trouver des statues, vous pouvez trouver de la petite figurine Hasbro ou Marvel de collection, des maîtres de l'univers également, donc très large choix de produits. Revendeur également très sérieux, très réactif. Hein. En général, genre je commande une figurine le lundi, le mercredi, le jeudi, au plus tard, je l'ai à la maison. Donc il expédie. Je crois que quand vous commandez, souvent les sites maintenant français, ils font ça. Les marchands français, ils font ça. Lorsque vous commandez, genre par exemple avant 11 heures, ils traitent encore votre commande et ils vous expédient dans la journée. Donc voilà, par exemple, Bo-Katan, je l'ai acheté chez lui. Voilà, il avait en stock. Après c'est le prix, hein. 300 €, 350 €, c'est les prix des figurines. Je parle des Hot Toys. Hein. C'est le prix. Il essaie de se baser sur les prix du marché, mais bon, en général, les prix sont assez corrects. Autre site également, il y a Machine Gun. Alors Machine Gun, on n'en parle pas beaucoup dans le monde de la collection. Machine Gun, énormément de figurines 1/6. J'ai commandé mes premières Hot Toys et figurines 1/6 chez lui. Ils font beaucoup de figurines de l'armée. En tout cas, je sais que lui, vous trouvez vraiment toutes les marques de figurines 1/6. La dernière figurine 1/6 que j'avais achetée, c'était Steve Austin, donc l'homme qui valait 3 milliards, qu'on voit là derrière. Voilà, un matin, j'étais au boulot, je m'amusais, j'ai cliqué et j'ai vu qu'il l'avait, donc j'ai pris tout de suite et j'ai bien fait parce que il en avait pas beaucoup en stock. Donc voilà, énormément de figurines 1/6 chez Machine Gun. Bon, les prix, c'est les prix du marché. Hein. Vous avez peut-être trouvé ça un peu cher, mais c'est les prix actuellement du marché. Donc ça, c'est pour mes figurines 1/6. On va parler un petit peu maintenant des figurines Star Wars, Black Series, Maître de l'Univers. Alors, figurines Discount, ça fait un an ou deux maintenant que je commande chez Figurines Discount. Par exemple, pour mes Maîtres de l'Univers. Également, de temps en temps, également pour quelques Black Series. Figurines Discount, comme le nom l'indique, c'est du discount. Donc, qui dit discount dit prix abordable. Effectivement, figurines discount, ils sont pas très chers. On peut précommander également, je crois, chez eux. Figurines discount, moi je commande souvent de temps en temps des maîtres de l'univers. Moi, mes maîtres de l'univers, je les commande un petit peu de droite à gauche, hein, sur Vinted, sur pas mal de sites. Dès que j'en trouve en stock, j'en ai commandé aux États-Unis. J'ai arrêté maintenant parce que bon, aux États-Unis, en général, c'est DHL qui vous livre et en général, vous avez la douane qui vous tombe dessus. Mais bon, voilà. Pour les figurines maîtres de l'univers, je préfère privilégier les boutiques françaises. Donc Figurines Discount, je vous le recommande. Jean-Claude, il a également commandé chez eux. Très bon site. Bon, par contre, vous attendez un petit peu plus longtemps, quelques jours, une semaine, parce que je pense qu'ils doivent, je sais pas comment ils fonctionnent, ils doivent peut-être rassembler les commandes. Mais en général, vous avez votre figurine sous une semaine au point relais. Par contre, quand il vous annonce qu'il a expédié la figurine, en général, vous l'avez déjà le lendemain à votre point relais. Une fois qu'il a expédié, ça va très vite. Ensuite, un autre site que les collectionneurs de Maître de l'Univers connaissent bien, c'est Funky Shop. Donc Funky Shop, c'est l'ami Mortal G qui m'a fait connaître ce site, donc site français. Que je salue au passage. Je sais qu'ils nous regardent, hein. Une fois ils m'ont mis un petit commentaire. Donc Funky Shop, je commande maintenant mes figurines Maître de l'Univers chez eux.
Pareil, très sérieux, très bien emballé. C'est important l'emballage hein, pour les boîtes collector. Hein. Vous savez que les collectionneurs, on aime bien avoir nos boîtes bien emballées. Donc Funky Shop sont très respectueux donc de leur clientèle et ça j'apprécie beaucoup. Les tarifs sont intéressants. Voilà, c'est pas des prix exorbitants. Donc Funky Shop, très bonne boutique pour tout ce qui est figurines, action figures, Marvel, Star Wars, tout ça. Alors, quand on parle de Star Wars, il y a Mania Toys Collector. Alors, Mania Toys Collector, ça fait quelques temps que j'ai pu commander chez eux. Mais en général, Mania Toys, ils font beaucoup de Star Wars, hein, j'ai remarqué. Ils font également du maître de l'univers. Mania Toys Collector, ça c'est bien pour les Black Series. Je vous le recommande. Hein. Très bon site. Voilà, pareil, j'ai rien à redire. Mania Toys Collector pour les Black Series, les figurines Star Wars. Ensuite, il y a un autre site intéressant. Alors lui, il est un peu plus cher au niveau de la boutique. Il s'agit de la boutique Album, donc Album, basée à Paris. De temps en temps, je commande chez lui. C'est un peu plus cher. Hein. Je reste correct avec vous. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous mens pas dans la vidéo. C'est un peu plus cher. Ils sont également très sérieux. Ils expédient très rapidement, très soignés au niveau de l'emballage, très bonne communication au niveau de la clientèle. C'est un peu plus cher que les autres sites que je vous ai cités, mais Album, j'ai l'impression qu'au niveau de leurs fournisseurs, ils reçoivent leurs figurines, les arrivages un peu plus tôt que les autres. Parce que j'ai souvent remarqué, les Black Series, quand j'ai commandé chez eux, ils les avaient avant tout le monde. Donc ça, c'est intéressant, ils ont un large choix de figurines. Moi, je me souviens, il y a 15 ans en arrière, ils avaient une boutique à Strasbourg, donc qu'il n'y a plus malheureusement. Moi, j'ai acheté mes premières Sideshow 1/6 chez eux. J'ai acheté pas mal de figurines chez eux à l'époque. Il y avait des sabres laser et tout. Donc, Album à la base, c'est un magasin, comme son nom l'indique, de comics. Hein, et ils font énormément. Il va falloir, la prochaine fois que je vais à Paris, je vais absolument visiter cette boutique Album à Paris parce que c'est une boutique de malades. Ils ont énormément de figurines. Voilà. Donc, de temps en temps, Album, s'il y a des figurines que vous trouvez pas sur vos marchands, allez jeter un petit coup d'œil. Ils ont un large choix de figurines. Ensuite, il y a Little Tokyo. Little Tokyo, j'ai une petite affect pour Little Tokyo parce que c'est une boutique basée à Strasbourg. C'est mon ami Alexandre et Xavier que je salue. J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est un très grand, le gérant, donc il a mon âge. Hein, Alexandre, on est de la même génération. Un grand fan de tout ce qui est dessins animés des années 80, les maîtres de l'univers, Goldorak, les Tortues Ninja, enfin bon bref, c'est un grand malade. Il est plus malade que moi, hein. Il est vraiment, c'est un grand cinglé, dans le bon sens du terme bien évidemment, Alexandre, donc il a un large choix, donc comme j'en avais déjà parlé, n'allez pas trop sur, parce que je ne sais pas s'il met son site à jour, si vous avez des choses, si vous avez des produits qui vous intéressent, allez sur son Facebook, sur la page Facebook, donc Little Tokyo Strasbourg, il a pas mal de choses, il a un stock énorme donc de produits dérivés. Là j'ai acheté le Chucky chez lui, il a de tout. Il a de tout, des figurines de catch, des films d'horreur, du NECA, du Star Wars. Il a rentré des Hot Toys dernièrement. Voilà, un large choix de produits Little Tokyo. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, s'il y a quelque chose que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, il va pouvoir le dénicher pour vous. Et ensuite, il y a Vinted. On va terminer avec Vinted. Le Bon Coin, moi je commande plus trop. Vinted, voilà, quand il y a des anciennes figurines qui sont plus sur le marché, des choses que vous voulez voir, c'est de la négociation. C'est un peu plus sérieux Vinted. Moi le Bon Coin, j'ai pas commandé beaucoup sur le Bon Coin. Je commande pas trop sur le Bon Coin. Par contre Vinted, ça m'arrive de commander encore de temps en temps chez eux. Voilà, le site est protégé, donc le revendeur reçoit ses sous une fois que l'acheteur a validé la commande. Donc ça c'est un très bon point de la part de Vinted. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes avec Jean-Claude. On vous a déjà fait des spéciales Vinted. Donc Vinted, voilà, de temps en temps j'aime bien y aller pour dénicher un petit peu, pour voir les différents produits. Je commandais souvent des maîtres de l'univers chez eux. J'ai arrêté maintenant, voilà, je me concentre sur les figurines, sur les sites officiels, genre par exemple Funky Shop ou Figurine Discount par exemple. Mais Vinted, voilà, c'est un bon site, j'aime bien de temps en temps dénicher un petit peu. Je voulais vous parler également de eBay, on en a parlé tout à l'heure. Donc eBay, moi j'ai arrêté de commander chez eux parce que les prix sont exorbitants. Il y a des prix qui sont astronomiques. Pourquoi? Parce que les vendeurs maintenant sur eBay sont obligés d'augmenter leurs tarifs parce que eBay prend 10%.
10% sur chaque vente avec les frais de livraison compris. Donc je sais pas moi, si vous vendez une figurine 300 € avec les frais de livraison, bah en fait vous aurez que 270 € dans votre poche. Donc ça, gros bémol, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Toys for Kidult. Avant, j'achetais tout le temps sur eBay, mais là, il a été obligé d'augmenter les tarifs sur eBay parce que vous verrez qu'il y a une grosse différence entre les prix eBay et les prix sur le site. Hein. Il y a une sacrée marge. Donc après, il y a des spéculateurs, bien évidemment, comme partout, hein. Il y en a qui, voilà, il y a des spéculations partout, mais je sais que eBay, même moi, si je vends une figurine, je suis obligé de monter le prix parce que je sais que eBay va me prendre un gros pourcentage, enfin un gros pourcentage, 10%, ça dépend du tarif, mais je trouve que c'est un petit peu cher. Donc moi, eBay, j'ai arrêté de commander sur ce site. C'est dommage parce que c'est un site que j'aime bien. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je peux peut-être commander de nouveau un truc chez eux. Mais en général, j'évite de commander sur eBay. Il y a Amazon également. C'est vrai qu'on en parle. Amazon, ben voilà, tout le monde connaît. Amazon, ça va être des figurines, peut-être des maîtres de l'univers, des Black Series de temps en temps. Je vais commander sur Amazon. Après Amazon, moi je commande beaucoup de choses, mais pour d'autres trucs, hein, pas forcément pour des figurines ou pour des choses qui n'ont rien à voir avec le monde de la collection. Je commande comme beaucoup de monde sur Amazon, hein, donc forcément un très large choix Amazon. Mais au niveau figurines, c'est bien de jeter un petit coup d'œil parce qu'ils ont pas mal de choses intéressantes. Voilà les amis, bah, c'était une petite vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous parler un petit peu des sites sur lesquels moi je commande. Il y en a d'autres bien évidemment, mais moi je vous ai parlé des sites que je connais personnellement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires les sites sur lesquels vous commandez, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, pour faire partager donc à la communauté. Donc c'est toujours intéressant de savoir où on achète nos figurines. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ben, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao!